Dès le lendemain de Purim, on doit commencer à étudier les halachot de Pesach. Comme il est écrit que Shoalin vedorshin beilchot à Pesach, qu'on aime à Pesach shloshim yom. Et pourquoi est-ce que on doit apprendre les halachot 30 jours avant la fête? D'où on déduit ce principe? On l'apprend de Moshe Rabbeinu. Il a enseigné les lois de Pesach Sheni lors du Pesach Rishon. Il a dit au Bnei Israël, si quelqu'un n'a pas réussi à sacrifier l'agneau pascal, le Korban Pesach, le 14 Nissan, il pourra se rattraper le 14 Iyar. Donc ça fait qu'il y a un mois d'écart entre Pesach Rishon et Pesach Sheni. Tu vois qu'il leur enseigne les lois de Pesach un mois avant Pesach. Les lois de Pesach Sheni lors du Pesach Rishon. Et les lois de Pesach sont extrêmement riches puisqu'on a deux parties dans cette fête. Il y a la partie classique de Yom Tov et Chol HaMoed. Donc déjà on doit étudier les lois de Yom Tov, les lois relatives à Chol HaMoed. C'est énorme. Mais en plus de cela, tout ce qui est spécifique à cette fête, c'est-à-dire les mitzvot positives et négatives. Négatives, c'est-à-dire le Hametz qui est interdit. Donc avec le Hametz, on va apprendre les dinim de Bedikat Hametz, de Bi'ur Hametz, de Bitul Hametz, de Hag'alat Kelim, c'est-à-dire la cachérisation des Kelim par rapport au Hametz qu'ils ont absorbé. Comment est-ce qu'on cachérise chaque Keli? Mais également, il y a l'aspect positif de Pessah qui est les mitzvot. C'est l'El Seder. On a tellement de mitzvot la nuit du Seder de Pessah, certaines qui sont des Oraïta, manger la matzah, lire la Haggadah, ensuite les mitzvot des Rabbanan comme le Maror, Korer et ainsi de suite. On a tellement de détails à apprendre. De ce fait, il faut s'y prendre à l'avance et c'est la raison pour laquelle, Be'ezrat Hashem, nous allons consacrer désormais la halakha de chaque matin au dinim de Pessah. Bruchim tiyu, et Be'ezrat Hashem qu'on puisse passer un Pessah kasher, Vesameya.